Les boomers ne comprendront jamais ce à quoi nous autres faisons face. Objectivement, quand ils pensent quelques secondes, absolument tout est contre nous. On ne veut pas de toi dans cette société. Mets-toi à la place, si tu as environ mon âge, moi j'ai 40 ans, de quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui et qui a imaginons un ancien qui vient lui donner des conseils basés sur ce qu'il a vécu, sur son expérience de vie, ce qui a fonctionné pour lui. Ces conseils seront complètement hors sol parce que ces conseils viendront d'une personne qui a connu des marges, des plus-values, des opportunités qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont complètement hors sol. Regarde, aujourd'hui, tu es dans une société, si tu es jeune ou moins jeune, même ceux de mon âge sont concernés, où absolument tout est dur. L'immobilier, c'est cher, vraiment cher, déjà pour ce que c'est, mais aussi cher par rapport aux revenus qu'on a. Ensuite, quand je parle immobilier, la taxe foncière qui fait que d'augmenter. Notamment dans les campagnes, tu serais surpris d'apprendre le montant de certaines taxes foncières. Les travaux, tu me diras, avoir un bien, c'est normal quand tu as un bien d'avoir des travaux à faire. Sauf que les travaux deviennent de plus en plus chers. Okay, la location, c'est pareil. Les loyers ont complètement explosé par rapport au salaire des gens. Les loyers font que grappiller plus d'argent qui est gagné tous les mois. Les voitures, de plus en plus chères. Aujourd'hui, la plupart des gens font des crédits pour les voitures. Pour pouvoir rouler, tu me diras peut-être dans des voitures pour lesquelles ils n'ont pas vraiment les moyens, je suis d'accord avec toi, mais même entre-temps, tu vois le prix des voitures, des fois pour des SUV écologiques qui se traînent le cul de merde, super laid, 45, 50 000 balles. Tu comprends? Donc, tout est cher. La bouffe, ça fait qu'augmenter. Les impôts, pareil, ça fait qu'augmenter. Tu parles à un mec des années qui entreprenait dans les années 70, il te dira que les impôts n'étaient pas comme ça, que ça s'est monté, que les impôts ont augmenté progressivement pour en arriver à l'étouffement fiscal dans lequel on vit aujourd'hui. Ok? Pareil pour... Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils vivent une certaine solitude, qu'ils ont du mal à rencontrer d'autres gens, etc., de qualité. C'est pareil, la vie de dehors, elle a disparu. Avant, tu sais, moi je me souviens dans les années 90, entre copains, on traînait dehors. Même, je veux dire, ouais, fin des années 90, 2000, tu prenais ta mobilette, on se voyait dans un coin, près d'un endroit qu'on avait retenu comme étant l'endroit où on se rencontrait. Il n'y avait pas de téléphone, ou à peine, il y avait quelques-uns qui avaient des 3310. Et puis c'est tout, quoi. Puis on marchait dehors, on parlait dehors, on communiquait. Avant ça, les années 90, tu vois, les gamins jouaient ensemble, en fait. Il n'y avait pas de problème d'insécurité dans les rues. Donc, tu sais, les gamins marchaient comme ça dans les rues, faisaient du vélo, jouaient un petit peu n'importe quoi, etc. Et toi, il y avait une certaine vie dans la rue. Même aujourd'hui, je te parle même pas des gamins, des plus anciens. Il n'y a plus de vie dans la rue. Si ce n'est des rues infestées de racailles, de dealers de je sais pas quoi, etc. Même parfois de grand banditisme. De musique de cassos, etc. De mecs, tu vois, un peu bizarres, tu sais, cheveux longs, tatouages, ils sentent pas très bon, la 8-6 à la main, sa gueule, on sait pas trop ce qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire, ce genre de cassos. C'est ça qui traîne aujourd'hui. Et même tu vois, moi je fais pas mal de randonnées et de marches, etc. Dernièrement, j'en ai fait au bord du littoral. Maintenant, je vais retourner en faire, on va dire, en moyenne montagne, etc., en forêt. Franchement, avec ma femme, on croise très peu de gens. Et quand on en croise, devine qui c'est. C'est des boomers. Parce qu'eux, ils ont les moyens de prendre le temps, de se promener, etc. Et puis eux, ils ont aussi encore ce réflexe de sortir, etc. Mais on croise jamais de jeunes, en fait. On croise jamais de jeunes ou même de moins jeunes, de mon âge, qui font simplement de la marche. Personne profite de la nature, tout ça, etc. Okay, parce que c'est plus là où se passe la vie. Pas que ce soit pas bon, sinon je le ferais pas. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, la vie se passe ailleurs, se passe sur les écrans. Okay, et que dans ce contexte-là, effectivement, quand tu as toute ta vie qui passe derrière les écrans, forcément, tu rencontres pas de gens dans la vraie vie. Et quand tu en rencontres, c'est un peu bizarre. Tu es inconfortable avec ces gens-là parce que tu
t'as pas l'habitude d'avoir un humain à côté de toi, tu vois. L'humain, ça se passe derrière un écran anonymement, tu vois ce que je veux dire? Bref, la société a changé. Elle a énormément changé. Donc, quand on voit ça, bah, effectivement, un boomer peut pas comprendre en fait ce qu'on vit. Il peut pas comprendre en fait même les difficultés d'aujourd'hui. Parlons du marché de l'emploi. Marché de l'emploi complètement éclaté au sol aujourd'hui. Un boomer peut te dire: oh, mais t'as travaillé, bah, t'as qu'à aller bosser. Inscris-toi dans une agence d'intérim ou je sais pas, toque-aux-portes avec ton CV papier à la main. Et puis il y a bien un mec qui va te prendre, te mettre à l'essai. Il va te faire, je sais pas, des petites tâches. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Tu comprends? C'est complètement hors sol. Tu vois, le fameux t'as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. Ça, ça n'a pas été dit par un boomer, mais ça a été dit par un boomer mental. Tu vois, qui fonctionne encore à l'ancienne, alors qu'aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Bref, on a une société qui est devenue vachement dure surtout. Les relations hommes-femmes, on en parle. Aujourd'hui, les relations hommes-femmes, moi, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui et être dans la recherche d'une copine long terme, voire même pas d'une femme. Ce serait, en France, ce serait terrible. Moi, j'avais 20 ans aujourd'hui et que je voulais me caser, etc. Mais je chercherais même pas en fait à approcher une femme en France. Je chercherais tout de suite à me barrer à l'étranger, dans les pays qui sont pour le moment encore, parce que je suis en train de dire, c'est en train aussi de se développer ailleurs, hein, soyez pas naïfs, pour encore assez traditionnel où tu as des femmes qui sont respectueuses, pas cassantes quand tu les approches, etc. Qui n'ont pas la folie des grandeurs, la folie de toujours plus, etc., des niveaux de vie que 0,1% des hommes ont, tu vois, et où tu peux encore voilà, construire quelque chose, etc. J'aimerais vraiment pas être à leur place, tu vois. Pareil, les relations hommes-femmes aujourd'hui, moi j'ai retour des plus jeunes que moi, qui ont 15 ans, 20 ans de moins que moi, ils disent mais c'est mort, quoi, c'est vraiment terrible. Et moi, heureusement, j'ai encore connu voilà, une vingtaine où bah, tu pouvais encore draguer des femmes dans la rue normalement, tu sortais, etc. Tu allais des soirées, rencontrais des femmes, etc. Puis tu avais des copines, etc. Et puis ça se faisait dans la vraie vie. Il n'y avait pas tout ça, Internet, etc. Je veux dire, c'était... Et puis, bah, elles n'avaient pas encore, tu vois, comme aujourd'hui, des exigences énormes qui sont complètement hors sol, qui sont complètement décorrélées par rapport à la réalité du marché. Ok. Bref, quand tu fais l'addition de tout ce que je t'ai dit là, ok, les prix de tout, immobilier, les impôts qui augmentent constamment, tout ce que tu achètes qui est de plus en plus cher, la bouffe, etc. Les taxes en tout genre, les restrictions qui augmentent, etc. Les relations de femmes complètement éclatées, le marché de l'emploi qui se durcit, qui est de plus en plus dur. Beaucoup de gens vont se retrouver sur le carreau bientôt aussi avec l'intelligence artificielle. Attention à ça, de ne pas vous faire prendre un coup de raquette que vous ne voyez pas venir. Bref, tu ajoutes tout ça, bah, la vie est devenue dure. La vie est devenue dure. Alors, toute proportion gardée, moi ici je te parle depuis la France. La France est un des pays où encore, voilà, par rapport à beaucoup de pays, il y a quand même encore une certaine... mon niveau de vie me chagrine quand même d'en parler, parce que c'est quand même en train de baisser. Mais où ça va encore, quoi, tu vois, il y a bien pire comme la France. Mais même, par rapport à la France d'avant, si on compare la France d'aujourd'hui par rapport à la France d'avant, oui, on vit aujourd'hui une dégradation. On vit aujourd'hui un pays, une situation qui recule sur une vie, qui recule sur tous les points, et une vie qui est de plus en plus dure. Et que les anciens ne peuvent pas comprendre, parce que eux, bah, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur argent, ils ont leur retraite, et puis voilà, ils sont un petit peu dans un monde de bisounours, avec des réflexes, des souvenirs, des validations de réussite de choses qui marchent, qui datent d'il y a 40-50 ans, mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, tu vois. Alors, est-ce que c'est de leur faute? Non. Ils ont bien eu raison de profiter de cette période-là. À leur place, si on était né en 1950, nous, on aurait fait la même chose. On serait peut-être pareil, on n'en sait rien, tu vois, parce que c'est notre environnement qui nous forge. Tu vois, tu as aussi le résultat de ton environnement. Tu peux prendre du recul dessus, mais mine de rien, ton environnement, ton époque te forge, a un impact sur toi. Donc, ils en ont profité, tant mieux. Mais après, attention, voilà, ils peuvent pas comprendre ce qu'on est en train de dire, ils peuvent pas comprendre notre monde, ils peuvent pas donner des conseils, rien, c'est fini, tu vois, c'est des gens, voilà, ils sont dans un autre monde qui n'existe plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, la vie est dure et elle va être de plus en plus dure. Je vais pas te faire croire, il y en a qui disent, ouais, parle de choses positives dans tes vidéos, oui, mais je vais pas inventer des choses positives si la réalité c'est que la vie est de plus en plus dure sur la plupart des postes. Sur la plupart des points, etc. que j'ai cités. Tu comprends? Bref, dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire.
Mais ouais, le monde s'est durci, les choses sont plus aussi évidentes, tout tracées qu'avant. Avant, tu avais un chemin, on te disait, voilà, fais ça, fais ci, etc. Passera pour toi, c'est tout tracé. Il suffit que tu continues dans cette voie-là. Aujourd'hui, il faut être plus ingénieux, il faut se construire sa vie, faut essayer des systèmes D, quoi. Tu vois, il faut essayer des systèmes D et sortir de ce système, parce que le système ne fonctionne pas. Donc, si tu t'obstines à rester dans le système qu'on t'a dit d'utiliser, bah, ça va pas marcher de toute façon parce que le système est cassé. Tu peux pas forcer à faire fonctionner un système qui est cassé. Donc tu es obligé de penser d'autres systèmes. Et en plus de ça, on est obligé, notre génération, à penser plan A, plan B, plan C, plan D. Si jamais là où je vis, bah, ça part en couille, je vais où? Si là-bas, ça part en couille, je vais où? Etc. Si mon business fonctionne, mais que demain il part en couille, qu'est-ce que je fais? Etc. Est-ce que derrière j'ai un truc pour rebondir? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est assez solide? Il faut que je sois prévoyant, etc. Il faut penser à beaucoup plus de choses qu'avant aujourd'hui. Et les anciens, voilà, les quelques anciens qui sont bienveillants et qui ont un peu d'empathie, ils le comprennent ça, ils le voient, tu vois, que la vie c'est complexifié, elle est dure, puis c'est aussi complexifié. Il y a beaucoup plus de choses à penser qu'avant, beaucoup plus de choses à réfléchir qu'avant, et que c'est pas, suis la ligne qu'on t'a dit de suivre et ça ira, ça c'est fini, ça c'est l'ancien système, ça fonctionne plus. Aujourd'hui, et voilà, il faut passer par des systèmes A, B, C, D, des plans A, B, C, D, voilà, pour naviguer dans ce monde de plus en plus chaotique, de plus en plus instable, de plus en plus dur sur tout, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Pareil, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio en privé, que toi et moi, on parle du sujet que tu veux. Ça peut être en rapport avec le sujet de cette vidéo ou pas. Si tu me suis depuis un certain temps, tu m'as vu aborder différents sujets et tu m'as vu avoir une pertinence sur un sujet et que je peux t'aider dans un domaine où tu veux simplement qu'on parle d'un truc ensemble parce que tu penses que je suis la bonne personne pour en parler, tu peux réserver un appel avec moi en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et puis commente en bas. Mets ton pouce si tu as trouvé ça pertinent et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.